Raviol Benaroche, bonjour Boker Tov. Boker O, Toda Rabba. Alors nous sommes ici à quelques heures de ce Shabbat Parashat Trouma. Nous allons entrer, après les Aseret Adibrot, après le détail des grandes mitzvot du peuple juif, on va rentrer dans le Mishkan. On va essayer de pénétrer avec vous dans le Mishkan, dans ce Mishkan qui va nous occuper pendant les prochaines parashiot, et qui doit être une sorte de représentation de la présence divine sur terre. Quel est véritablement le but? Pourquoi finalement y avait-il besoin d'instaurer, de créer ce Mishkan ici au milieu du peuple juif, alors que finalement, si je ne m'abuse, le peuple juif au départ devait très rapidement arriver en Eretz Israël. Il n'était pas là pour traîner. Donc le peuple juif aurait pu très rapidement arriver à Jérusalem ou arriver sur la terre d'Israël et créer, on va dire peut-être le Mishkan Shiloh, l'installer de manière plus solide. Pourquoi cette tente d'assignation? Alors, il faut comprendre que le retour, entre guillemets, de l'infini dans ce monde se fait par 3 étapes. La première étape, c'est d'abord de libérer son porte-parole. La libération du peuple d'Israël d'Égypte, c'est la libération du porte-parole de l'Éternel. Donc le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. La deuxième étape, c'est de lui donner en fait le plan de travail. Et le plan de travail, c'est le don de la Torah, 50 jours plus tard. Donc, Matan Torah, c'est le 2e degré, la 2e phase. La 3e phase, c'est que cette parole ne reste pas d'une manière ponctuelle dans ce monde, mais qu'elle devienne définitive. Et ça, c'est la présence du Mishkan. Donc, le Mishkan fait descendre en réalité la parole divine qui jusque-là était provisoire dans notre monde et qui va devenir en réalité définitive. Chaque instant, il y a la possibilité d'entendre entre les 2 chérubins la parole de Dieu qui sort d'entre les 2. Pourquoi ne pas le faire directement en terre d'Israël? Nous disent les sages, une explication qui vaut ce qu'elle vaut. L'Éternel, avec son grand amour pour Israël, n'avait plus la patience d'attendre comme un époux qui voulait déjà être avec son épouse et lui créer déjà une chambre à coucher, lui créer déjà sa maison. Et donc, c'est comme une Médina Baderer, comme si c'était un petit État en route pour justement le grand État. Est-ce que ce n'est pas, si on peut parler comme ça, d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une prise de conscience de sa part que finalement, il ne pouvait pas toujours être comme il a été au Mont Sinaï, au Har Sinaï, très élevé dans les Anani, dans les nuées, dans le chauffard et dans la voix du chauffard, mais que, les hommes sont des hommes et qu'il faut qu'ils puissent entendre aussi la voix de Dieu sur terre. Tout à fait. Il y a donc un dire qui explique exactement ce que vous venez de dire, c'est « Dibra Torah kilshon bnei Adam ». La Torah parle un langage humain. C'est-à-dire que Dieu, effectivement, sait se mettre au niveau de l'homme au moment où il en a besoin et dans la situation où l'homme se trouve. C'est-à-dire que nous avons une Torah qui est une Torah idéale, certes, mais lorsque quelqu'un se trouve dans une faute, par exemple, quelqu'un a tué, quelqu'un a volé, eh bien, il y a aussi une Torah du voleur. Il y a une Torah de l'assassin. C'est-à-dire que la Torah se met au niveau de l'homme avec ses défaillances pour lui parler avec un langage qu'il soit capable d'entendre, qu'il est capable d'entendre, d'assumer, de corriger ses vertus. Donc le Mishkan, c'est une présence en réalité, c'est un acte, c'est un mouvement de l'infini vers le fini. Et lorsqu'on rentre dans le Mishkan, en réalité on entre dans l'ambassade de Dieu sur terre. Mais c'est aussi tout de même malgré tout un endroit qui est relativement inaccessible à l'ensemble du peuple. Il n'y a que les Kohanim, il n'y a que Moshe Rabbeinu, que Aaron HaKohen qui vont pouvoir pénétrer véritablement Betor HaOhel. C'est-à-dire il y a différentes parties. Il y a la partie qui se trouve la Hazara qui est à l'extérieur, mais qui est quand même dans le parvis du temple. Et donc on peut... Non, alors ça c'est pour le temple, mais dans le Mishkan. Dans le Mishkan, est-ce que je me trompe ou le Mishkan dans le il y a aussi un Mizbeach HaChitzon, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'autel des sacrifices, où l'homme va apporter en réalité son monde animal, va le faire élever à la source même de toute vie. Donc il y a aussi un accès. Bien entendu, cet accès est ordonné
parce qu'il y a ici un ordonneur, parce qu'il y a ici des étapes en réalité, et ceci d'ailleurs pas pour bloquer l'homme, mais pour lui permettre de ne pas se brûler par une trop forte lumière. Alors, dans ce Mishkan où réside la présence divine, il y a quand même des objets très matériels, hein, les il y a qu'on appelle ça la menorah, il y a le Haron, toutes sortes d'objets. Pourquoi on avait besoin finalement de d'accorder une présence à ces objets, alors que finalement la présence divine, elle suffirait? Alors là, il y a une question qui est beaucoup plus profonde, qui va presque toucher à la philosophie de vie. Est-ce que l'homme peut considérer l'infini comme quelque chose de virtuel et d'abstrait, ou bien est-ce qu'il faut concrétiser certaines valeurs dans ce monde? Je pense que la notion juive se trouve entre les deux. Si, pour nous, Dieu devient abstrait, on va finir par laisser tomber complètement parce qu'il ne fait pas partie de notre vie. Si Dieu devient pour nous quelque chose de complètement concret, on va tomber dans l'hérésie, dans d'autres formes de Avodah Zara. Et donc, il y a ici un équilibre à garder entre l'abstraction de l'infini, parce que nous ne comprenons pas ce qu'il est, mais en même temps, de la cristallisation de sa volonté sous forme d'ustensiles que nous utilisons dans le temple. Alors, sans rentrer dans les... On a parlé parallèlement de la notion de trouma, de don, mais il y a tout de même quelque chose qui interpelle les commentateurs, c'est qu'il y est écrit dans la paracha de la semaine, le premier mot, les premiers mots, la première phrase, Veikru li teruma. Pourquoi dit-on, Akadosh Baruch Hu dit Veikru, veitnu li trouma, qu'il me donne de la trouma. Pourquoi qu'il me prenne de la trouma? Quelle est la différence? La différence est énorme. On n'a rien à donner de ce monde qui ne soit pas de lui-même. C'est-à-dire que tout ce que nous donnons, finalement, ça vient de lui. Donc même lorsque je pense que je donne quelque chose, qu'est-ce que je donne en réalité? Ce que lui, l'infini béni soit-il, m'a donné. Donc à chaque fois que je donne quelque chose, je donne une partie de ce qu'il m'a donné. Il y a ici une éducation. Quand je te donne 10, au moins, je pense qu'il devrait me revenir au moins 1. Mets 1 de côté, mets 1/10 de côté. Là, je parle du maaser. Mais d'une manière générale, quand je te donne 10 bonbons, est-ce que je peux te demander, est-ce que j'en prends 1? Tu ne vas pas me le refuser. Quand Dieu nous donne 24 heures dans la journée, est-ce que tu lui rends 1 heure, la première heure de ta journée, dans une prière, dans une parole? Eh bien, c'est une éducation de savoir en réalité être dans le partage. Quand je reçois quelque chose, il ne faut pas que j'absorbe la totalité, il faut que je laisse en jeu un degré que j'appelle un degré de respiration qui va être remis en jeu et qui va donner en réalité la bénédiction à tout le reste. Alors, et toujours dans cette même notion, on le voit effectivement, il y a un midrash très célèbre qui dit que en fait, Moshe a lancé un appel à la générosité des Bnei Israël qui sortaient d'Égypte, qui étaient esclaves, il y a encore quelques semaines, et qui ont donné, et au début, ils n'étaient pas certains qu'ils réagiraient. Et on raconte même que les chefs des Nessim disaient ce qu'ils donnent, que le petit peuple donne, et puis nous compléterons avec notre richesse. Et finalement, le peuple a donné tellement qu'eux n'ont même pas pu donner. Comment on explique cela? Il y a ici une métamorphose, il y a ici une révolution, il y a ici une évolution. Le peuple qui est esclave, c'est un peuple qui en réalité a un ramassis, entre guillemets, de gens qui ne sont que des receveurs dans leur nature. Ils ne savent pas donner. Ils ne connaissent pas la notion de don. Ils ont toujours reçu. Ils sont toujours annulés, ils sont annihilés. Le fait de leur demander de donner, c'est tout simplement de les faire grandir. Et je peux dire quelque chose... C'est une preuve de maturité. Il y a une maturité, il y a une liberté, une libération à partir du moment où je me transforme, où je deviens grand. Même dans les notions de Kabbalah, un grand, c'est celui qui donne. Un petit, c'est encore celui qui reste dans la réception. Donc le peuple d'Israël est dans une évolution, il est en train de grandir.
Eh bien, Rabbi Yoel Ben Haroche, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette paracha. On voit la présence divine, cette flamme de la présence divine. Merci de nous avoir fait partager d'une certaine manière cette flamme de l'enseignement de cette paracha de Trouma. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom.